Cheon Yeo-hoon, le 7e fils du culte démoniaque, venait de montrer à tout le monde qu'il est un véritable monstre de puissance, Ben tranchant la main droite de son jeune frère, tandis que les alcooliques du prince héritier du clan de la lame s'enragent à l'idée que leur seigneur ait perdu le combat. Notre protagoniste lui demande de lui donner ses plaques car d'après leur deal, Cheon Yu-chan son frère, l'avait promis. Mais ce dernier lui demande comment il a réussi à exécuter une formation aussi incroyable seulement avec la technique insignifiante des 7 épées démoniaques, mais Cheon lui fait comprendre que si c'est réellement ce qu'il pense, alors cela voudrait dire qu'il est le plus insignifiant des hommes. Ces mots avaient eu le don de l'irriter énormément, car lui qui toujours avait eu le don d'insulter n'importe qui à cause de son complexe de supériorité, le voilà à présent dans la peau d'un faible. La douleur ayant complètement atteint son paroxysme, il demande à ses subordonnés de les remettre ses plaques car en tant que prince, un deal est un deal, à leur plus grande surprise d'ailleurs. Ceux-ci ne peuvent pas admettre qu'ils vont tout perdre juste comme ça et interpellent leur jeune seigneur mais, sa décision avait déjà été prise et reste incontournable, car lui malgré qu'il est gravement blessé, il lui reste tout de même une once de dignité. Le visage très pâle, il fait comprendre à notre protagoniste qu'il ne pourra jamais s'en sortir à cause de cet acte, avant de complètement tomber dans les vagues raides inconscients au grand désarroi de ces hommes. Comme leur seigneur leur a demandé, ils ont tout de même tenu leur promesse en remettant la plaque jaune, mais comme leur seigneur venait de dire plus tôt avant de s'évanouir, il ne s'en sortira jamais d'une telle acte, mais avant même qu'il ait fini de parler, ce dernier venait de recevoir un très grand coup de poing dans le torse, à la plus grande surprise de ceux-ci qui n'arrivent pas à comprendre la réaction du 7e prince. La douleur était tellement intense qu'il cracha du sang en énorme quantité, avant de s'écouler immédiatement sur le sol pour mieux négocier avec la douleur à son plus gros chromatisme, demandant à Cheon pourquoi réagit-il ainsi à son égard alors qu'ils ont tenu leur parole. Mais notre protagoniste lui fait savoir que certes ils ont tenu leur promesse, mais lui n'avait jamais convenu avec qui que ce soit de seulement s'en tenir au badge, alors que celui-ci ne comprend rien à la situation. Il lui dit ensuite que tout ceci est pour ne jamais avoir des regrets par la suite, car s'il les laisserait partir idem, rien ne le garantit qu'ils n'essaieront pas de se venger à l'avenir, alors que ce dernier lui demande comment il peut s'en prendre à une personne qui a décidé de se rendre, sans savoir que même ayant pas un peu plus tôt à essayer la même ruse mais seulement, ça n'a eu aucun effet dans le mental de notre protagoniste, et le résultat était toujours le même. Mais est-ce que je vous ai dit que le Waibond de Cheon surpassait déjà celui du gardien de l'Est, car d'un seul violent coup, celui-ci avait complètement atteint les 10 km/h avant de s'écraser brusquement au sol, complètement raide évanoui à la surprise de tous. Il ordonne à ses hommes d'attraper tous les membres de l'équipe adverse immédiatement, et de les casser une jambe et un bras à chacun d'eux, qu'ils exécutèrent tous avec plaisir sans hésiter au plus gros chromatisme de ceux-ci, qui commencent à comprendre trop tard qu'ils ont choisi le mauvais camp. Seulement des cris et bruits des os des jambes et des bras cassés qui retentissaient partout dans la forêt. Quelques minutes après, Cheon donne quelques badges en guise de remerciement à l'équipe qui lui a prêté main forte plus tôt, que ceux-ci comprennent qu'il est différent que tous les autres héritiers au trône car n'avaient aucune raison de les aider, avant de complètement s'engenouiller devant lui brusquement, prêtant allégeance à ce dernier pour toute leur vie, et espère qu'il sera ravi de leur accueillir dans son groupe. Cela ravit beaucoup notre protagoniste Cheon Yeo-hoon, mais pas autant que Go Wang-guel, car tout ceci était absolument calculé et prédit par lui comme le fait remarquer Baek et Heo-bong, ce type est vraiment redoutable en réflexion les gars, il avait tout prévu depuis le début. Plus tard, au 2e étage de l'infirmerie de l'académie du culte démoniaque, celui-ci remercie Cheon Yeo-hoon d'avoir exaucé son souhait d'avoir beaucoup de patients, car oui, un peu plus tôt, Cheon avait promis au docteur qu'il lui enverrait pléthore de patients, qu'il en sera même débordé. L'autre garde-ci ne comprend pas la réaction du docteur à côté de lui, car à le voir on dirait que cela le ravit que ces jeunes se soient blessés, et il a raison qui sourirait devant des blessés. Celui-ci se souvient comme si c'était hier, il y a seulement quelques mois un jeune homme nommé Cheon Yeo-hoon, était venu ici à cause des blessures internes, mais qui aurait cru qu'il serait un jour aussi monstrueux, alors que le docteur heureux les demande de foutre le camp car lui a beaucoup de travail sur la main, n'aime pas qu'on le regarde en train de passer un bon temps, waouh, c'est vraiment effrayant de sa part. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est celui qui s'est sacrifié pour le badge un peu plus tôt avant que Cheon ne sorte de la grotte auquel il avait été enfermé, d'ailleurs c'est même à cause de lui que certains ont eu des bras et des jambes cassés, et ce dernier remercie notre protagoniste pour l'avoir vengé, et jure de le servir jusqu'à la fin de sa vie. Par contre au bureau du directeur de l'académie du culte démoniaque, celui-ci était en train d'examiner le jeune homme qui s'était transformé en monstre plus tôt, mais qui avait été battu par le 7e prince. Il commence d'abord à stabiliser son essence démoniaque, lequel ce dernier revient à lui petit à petit, avant de complètement se réveiller étourdi par beaucoup de souvenirs où il se faisait retamer par son adversaire Cheon. Mais le directeur ne l'avait pas fait retrouver ses esprits par simple courtoisie, et lui demande avec colère où ce dernier a-t-il appris les arts démoniaques interdites, qui lui répondit en paniquant qu'il ne voit pas de quoi parle le directeur. Mais d'une seule main à l'aide de la télékinésie, il lui redemande des réponses à sa question. Que ce dernier se met à hurler qu'un directeur n'a pas le droit de torturer un étudiant surtout au sein de l'académie. Mais c'était sans savoir que les règles ici, sont établies par lui et les membres du conseil suivis de l'autorité du seigneur du culte démoniaque en personne. Et il se trouve qu'ici, ceux qui utilisent les arts martiaux interdites sont exécutés par les membres de la direction en personne. La preuve, il peut broyer quelques de ses membres s'il le souhaite comme par exemple son bras gauche, lequel ce dernier hurla de douleur intense surtout pour qu'on vienne à son aide, mais le garde n'avait complètement rien à cirer de ses larmes de crocodile, ou plutôt, que le directeur a coupé tous les sons en provenance de leur lieu, donc il peut crier comme bon lui semble, personne ne l'entendra.
Maintenant celui-ci ferait mieux de parler immédiatement, sinon un spectacle qu'il n'a jamais goûté auparavant se déroulera en direct, mais celui-ci ne semble toujours pas coopérer avec le directeur, alors une jambe a vite subi le coup du dit spectacle promis par le directeur. Le saisissant par le cou, il lui fait savoir qu'il sait tout à propos du véritable clan de l'épée, car ceux-ci sont divisés en deux parties et comportent une branche secret sombre au sein du clan de la lame. Celui voyant la situation évoluer de mal, il eut la brillante idée de se suicider en mordant sa langue, au plus gros chromatisme du directeur d'ailleurs, qui n'arrive pas à croire qu'un étudiant comme lui ait réussi à non seulement couper sa langue, et à aussi inverser la circulation de son égong. Il a essayé de toutes les façons de stabiliser le rythme cardiaque de ce dernier, mais au final, il est quand même décédé, dont cette affaire classée car il ne pourra plus lui soutirer des informations. Par ailleurs, après l'incident chez le directeur, certaines personnes qui ont étendu le palmarès de notre protagoniste veulent à tout prix rejoindre le groupe de celui-ci. Mais Heo Bong les en empêche tout en leur hurlant de faire immédiatement les rangs avant de se présenter devant son boss Cheon, mais Go Wang-Duel et celui-ci trouvent que Heo Bong en fait un peu trop, et il semblerait que ceci soit encore l'œuvre de Go Wang-Duel car c'est un très grand stratège, mais il ne savait pas que la rumeur s'est vite répandue à un tel point que presque tous les étudiants du culte, y compris les instructeurs, étaient au courant. Celui-ci se nomme Eom Seokjung du clan des fantômes, et aimerait aider Cheon dans sa quête vers le trône, tandis que son pote à côté de lui se demande s'il faut réellement s'agenouiller. La nuit tombée près du dortoir de l'équipe de Cheon, notre héros leur fait comprendre qu'il est bien beau qu'ils veulent le rejoindre dans sa quête, mais lui n'est pas ici pour avoir des serviteurs d'aujourd'hui, et qu'il est là pour les serviteurs de demain, ceux-ci qui l'aideront et seront prêts à sacrifier leur vie pour lui. Non mais c'est exagéré frère. Personne n'a envie de crever pour une personne. Si, Go Wang-Duel trouve le discours de son jeune seigneur mieux que celui d'après la deuxième épreuve je crois, où celui-ci était directement allé droit au but surprenant les gens, cette fois-ci on dirait qu'il a gagné en maturité. Certaines personnes réfléchissent aux paroles du 7e fils illégitime pendant un long moment, alors que le premier disciple lui fait comprendre que c'est bel et bien tentant, mais son clan est déjà affilié à celui du son, donc cela est un gros premier refus. Après, comme on dit, une dent pourra vite contaminer le reste dans la bouche, car petit à petit, chacun qui était seulement venu pour son intérêt à lui, ont vite abandonné, mais ils ne peuvent pas les en vouloir car c'est leur droit de refuser ou d'accepter. Si c'était moi la famille, j'allais accepter direct pour ne pas croiser Cheon Yeo-Moon avec sa nano devant comme adversaire. La nuit s'était toujours suivie d'innombrables refus, mais au final, plusieurs personnes ont pu adhérer le groupe de notre protagoniste, chacun prêtant allégeance et le tout en se présentant. Mais un peu plus loin derrière eux, une voix peu familière interpelle Cheon, lequel celui-ci a vite reconnu qui était cette personne, demandant immédiatement à son jeune seigneur de recruter cette personne sur le champ sinon il pourra le regretter à l'avenir, que celui-ci lui demande pourquoi. Il lui fait savoir que ce nouveau arrivant se nomme Mumunkyu, et est le petit-fils de Munyeon, le 9 membre du culte démoniaque, et il faut savoir que les aînés du culte sont des membres très puissants pas seulement en grade, mais aussi sur le plan hiérarchique. De plus en y réfléchissant, ça sera bénéfique pour Cheon d'avoir un membre faisant partir des 6 clans du moins, c'est ce qu'ils sont actuellement car avant, leur chef est connu de tous pour avoir hissé son clan jusqu'aux clans principaux. Sérieux les gars, c'est l'apparence d'un mec ça, ce n'est pas plutôt une fille, bref on le saura un peu plus devant. Celui-ci lui demande d'assumer ce qu'il a causé, car en vainquant son frère qui lui a autrefois donné du fil à retordre à celui-ci simplement pour pouvoir entrer dans ses bons gras. Mais il avait décidé son admission par un combat, mais c'est encore lui qui avait gagné ce jour-là. Et le plus fou est qu'il est allé jusqu'au bout en le fracassant le bras et le pied gauche, que Baek trouve le comportement du prince du clan de la lame impossible à vivre, juste parce qu'il est talentueux, alors il devrait prendre ses responsabilités en le prenant sous son aile, alors malgré le bras et la jambe cassés il s'est mis en genoux, lui demande de l'accepter même dans ses états, et qu'il lui montrerait ses talents le moment venu après la guérison. Cheon en voyant cela, lui demande s'il souhaite simplement le suivre ou alors, il souhaite tout simplement devenir son subordonné, que celui-ci se mire directement à penser à son père qui lui disait de bien faire le choix sur la personne qu'il souhaite servir comme seigneur, mais celui-ci ne veut pas prendre Cheon comme seigneur et souhaite seulement devenir son subordonné, sauf que dans ce cas notre protagoniste refuse catégoriquement sa proposition. En panique il lui demande la raison de son refus alors qu'il est pourtant si talentueux, en même temps celui-ci dit à son maître de réfléchir sérieusement à la situation avant de prendre sa décision, lui disant par télépathie comment il peut refuser une personne que tous les prétendants au trône convoitent, et même Go Wang-Duel le soutient car pour l'instant, c'est préférable de l'avoir comme subordonné. Pour vérifier s'il n'est pas un espion d'un autre groupe, Cheon active le détecteur de mensonges de la nanomachine, demande à celui-ci la raison pour laquelle il souhaite rejoindre son groupe, mais ce dernier lui fait tout simplement comprendre qu'il voudrait tout simplement savoir quel genre de personne est son nouveau seigneur. Mais il y avait une erreur sur la réponse de la nano, celle-ci affichait une multitude d'erreurs ne pouvant pas détecter de mensonges, lequel fut surprise par une telle chose, c'est probablement la première fois que ce genre de choses lui arrive, peut-être que la nano est endommagée. Mais la nanomachine lui fait comprendre que l'erreur survient car l'individu à côté de lui porte un masque, c'est la raison pour laquelle c'est impossible, et puis d'après les informations requises par celle-ci en le scannant ou plutôt la scannant, tout laisse à croire que c'est une fille. Celui-ci ou plutôt celle-ci, enfin vous avez compris. Se demande si Cheon a découvert son identité car il ne cesse de regarder son cou, alors que notre héros n'a pas sa langue dans la poche lui demandant directement si elle est une fille, que celle-ci prise panique et prêta immédiatement allégeance à notre protagoniste et jure de le suivre jusqu'à la mort, disant par télépathie à Cheon qu'elle lui expliquera tout lorsqu'ils seront seuls, que celui-ci accepta alors sans compliquer à la grande voix de son subordonné.
Tout le monde était ravi de l'avoir comme camarade de même groupe, chacun se présentant à son tour, alors que Cheon était tout bonnement curieux de comprendre ce qu'elle allait lui dire après. La hiérarchie a finalement été placée, Go Wanguel chef d'équipe du premier groupe, Baekti, chef de l'équipe 2, Oh Sangwa chef de l'équipe 3 et responsable des étudiants, Ja Woo-min, chef de l'équipe 4, Galion, ancien chef de l'équipe 12, maintenant chef de l'équipe 5. Un peu plus tard dans la nuit comme convenu, celle-ci est en train de lui raconter ce qui s'est passé pour qu'elle modifie son apparence, lui disant ensuite que sa mère a été attaquée quand elle était enceinte de son frère, alors son frère est né avec un handicap fatal que son grand-père choqué a tout fait pour cacher cette information au monde entier. Mais pourquoi chercher à la cacher alors qu'elle finira par être découverte un jour à cause de son soi-disant talent, qu'elle lui fait comprendre que dans leur clan il envoie souvent des faucons pour partager des infos et négocier des contrats, et s'il avait découvert la vérité avant qu'elle n'entre à l'académie ils l'auront mariée à une personne qu'elle n'aime pas. Alors si elle parvient à avoir de bons résultats au sein de l'académie, ils arrêteront de sous-estimer son plan et elle par la suite trouvera ses droits. Elle retire son masque tout en lui disant de garder le secret pour lui pendant un petit laps de temps, avant de le retirer totalement y compris la bandoulière qui tenait ses cheveux, lequel pour la première fois de sa vie notre protagoniste voyait ce qu'on appelle la beauté d'une fille, car le visage et le sourire de celle-ci au clair de lune étaient du jamais vu auparavant, c'est probablement la première fois qu'il se tient devant une aussi belle femme. Elle lui remet son masque pour qu'il le touche pour montrer à quel point elle dit la vérité, mais chez Cheon, des pensées bizarres surmontaient tout son être et celui-ci se demande DMSE qui se passe, tandis qu'elle lui remercie car a finalement dit son secret à une personne de confiance. D'un autre côté, le combat est tellement rude qu'on ne comprend rien à la situation, alors que ce dernier en difficulté hurle de toutes ses forces qu'il va le rattraper, avant de mettre un violent coup gauche à son adversaire de toutes ses forces. Et c'est ainsi que le combat s'est terminé par la victoire d'un revenant qui n'avait pas été sur le terrain depuis bien longtemps. J'espère que certains le connaissent encore, c'est l'étudiant numéro 3 prétendant au trône, nommé Cheon Mukeum, et faisant partir du clan des enfers. Ça faisait un bail qu'on ne l'avait pas vu en action, et depuis qu'il est sorti de l'hosto, il essaie de se rattraper pour récupérer des badges, tandis que son subordonné se dit que le niveau de tous les élèves ont augmenté alors que son seigneur lui était hospitalisé, et dire qu'un simple membre du clan supérieur a été capable de tenir 30 formations contre lui, c'est dire à quel point il doit être en retard. Malgré tout cela, il a quand même atteint le niveau d'un expert inférieur à cause de son impatience, mais la raison est qu'il veut dépasser notre protagoniste mais au fur et à mesure que le temps passe on dirait que l'écart s'élargit de jour en jour. Au dortoir 4 de l'académie démoniaque dans la chambre 7, celle-ci était déjà sur son lit à coucher les demandant s'ils sont rentrés, que celui-ci ne sachant pas que Mumunkyo est en réalité une fille, décide de se déshabiller pour vite aller prendre un bain au plus gros désarroi de Cheon, seulement, il n'était même pas le seul à s'être déshabillé car toute l'équipe avait un grand envie de se baigner. Cheon lui demande si ça va aller, qu'elle lui répondit d'un bref oui car ça fait un bail qu'elle est habituée, mais elle dit ça alors que ça lui fait toujours de l'effet de voir les grands frères des hommes en permanence. La nanomachine signale à ce dernier que l'énergie corporelle de cette fille a augmenté gravement, qu'ils prirent la décision de leur interdire de se déshabiller à l'intérieur du dortoir. Le lendemain matin l'équipe de Cheon avait au total 17 badges, mais comme c'est Machak du clan des chamans qui possédait 2 plaques, et n'avait pas de chef sous ses ordres, seulement 16 groupes furent formés. Et au terrain de vague derrière le dortoir, ceux-ci ont décidé d'après les ordres de leur seigneur de se réunir. Mais Baek et Go Wanguel sont en désaccord depuis ce matin sur un point totalement inconnu de Cheon, et ceux-ci même décident de faire une compétition on ne sait pourquoi d'ailleurs. Les équipes ne comportent pas des membres à nombre égal, par conséquent pour combler ce défaut il faut recruter plus de membres dans leur groupe, ça vaut aussi pour l'équipe de Baek qui promet des bonnes choses. Il les fait comprendre qu'il les enseignera une technique qu'il a apprise un peu plus tôt dans la bibliothèque de l'académie, où celle-ci n'arrive pas à comprendre comment compte-t-il faire une telle chose, alors que Hacheobong est très ému d'être enfin entraîné par son seigneur. Cheon les montre une formation d'épée qu'ils n'ont jamais vue jusqu'à présent, lequel tout le monde était tout bonnement ébahi d'un tel charisme, où celui-ci effectuait des mouvements que même un maître de haut niveau n'arriverait à faire aussi parfaitement. Celle-ci était abasourdie d'une telle performance, alors qu'elle avait entendu des rumeurs concernant ce dernier, qu'il était un raté et n'avait pas eu de négonde dans l'enfance, mais comment une personne peut-il être douée et passer sur les nez des gens, lequel le dernier mouvement était tout bonnement impossible et incroyable à faire. Tous étaient enthousiastes de pouvoir enfin maîtriser cette formation d'armes après qu'il ait fini les démonstrations, lequel Hacheobong lui dit qu'il passera le premier et lui montrera ses performances, mais notre protagoniste lui fait savoir que cela lui prendrait une éternité pour les perfections, mais pour y remédier ils passeront leurs performances en même temps. Ceci n'arrivait plus à suivre. Même un grand maître ne peut faire une telle chose alors comment compte-t-il s'y prendre? Le choc était tout bonnement énorme à encaisser, alors qu'il les hurle de ne point jouer et de vite se mettre en position. Mumunkyo sait que c'est quasi impossible de corriger leurs mouvements en même temps, peut-être qu'elle devrait l'aider, mais Hacheobong leur fait savoir que ça ne les coûte rien d'essayer après tout. Il active la nanomachine pour qu'elle mesure et calcule tous les mouvements tout en prenant compte de leurs défauts, lequel la coordination entre eux est tout bonnement médiocre du premier coup. Mais grâce à la nanomachine, Cheon peut voir les moindres petites anomalies dans leur formation, et commence à les juger un par un selon leur morphologie, le tout en rectifiant leurs défauts. Elle arrive pas à y croire, d'où est qu'il sort une très bonne façon de discernement, car tout ce qu'il a dit était la vérité. Et après ses explications et ses méthodes d'entraînement, en moins d'une minute la coordination entre ses membres était tout bonnement monstrueux, car en une demi-journée, ceux-ci maîtrisaient parfaitement la formation que leur avait appris Cheon.
Avec cette méthode d'entraînement, 7 jours sera largement suffisant pour chacun d'atteindre au moins le rang d'un expert intermédiaire. De l'autre côté, celle-ci vient devant notre protagoniste lui disant qu'elle rejoindra son groupe si et seulement si elle pouvait voir jusqu'où il est fort, et là elle le servirait jusqu'à la fin de ses jours, mais d'une seule formation seulement, elle était déjà KO. Maintenant, il était temps pour les membres de Sheon de choisir la première épée, c'est-à-dire le bras droit de Sheon comme le fait tous les dirigeants et les futurs dirigeants, mais le jeu allait se jouer avec tous les membres le plus puissants de l'équipe qui refusaient de passer par un vote. Celui qui reste debout jusqu'à la fin du combat sera l'épée droit de Sheon, et ainsi de suite ils seront choisis par leur endurance. Go en duel était déjà prêt et avait même déjà enlevé son chi-shot pour commencer, lequel ceux-ci ont compris qu'il essayait de leur faire perdre la raison mais ça ne marchera pas, mais tout ça faisait encore partir de son planning car en faisant cela, ils seront irrités et se jetteront vers lui avec toute leur force sans se protéger. Et comme prévu son plan a vite marché comme sur des roulettes, car ceux-ci avaient mordu à son piège, cela le fait beaucoup rire et trouve la situation bâtie à son avantage. Le choc des deux filles qu'il avait encaissé était tout bonnement incroyable, alors que celui-ci dit à Baek qu'il ne va pas y aller de main morte avec lui et compte bien devenir l'épée de Sheon, avant de se lancer vers lui à tout puissant à la grande surprise de ce dernier d'ailleurs. Le combat faisait rage de tous les côtés avec Go en duel qui ne cessait d'encaisser les coups de ses deux historiques, mais celle-ci manquant d'expérience dans un combat en groupe, se heurtent entre eux, que Go en duel voyant l'ouverture, n'a eu guère le choix que de les attaquer quand elle était le moins concentrée. Pour eux il a triché alors qu'elles étaient discrets, et n'arrête de se chamailler entre eux pour pouvoir combattre en solo, avant de d'abord s'occuper d'eux avant d'aller affronter les autres. Go en duel est complètement ébahi de la situation, alors que celle-ci d'un geste rapide vient de tacler son adversaire d'un vif mouvement, lequel Sheon trouve ce combat plutôt interactif et intéressant, ça ne fait qu'une dizaine de minutes mais le combat sera bientôt clôturé. Celle-ci était pourtant sûre d'avoir le dessus et voulait en finir d'un coup, mais a vite reçu un violent coup de coude en pleine épaule à sa grande surprise, laquelle hurla de douleur au niveau de son épaule. Mais à cause de ça elle est devenue la 5e épée de Sheon à sa grande tristesse, alors que Go en duel a attaqué Baek et celui-ci pendant qu'il se battait, mais celui-ci un vif mouvement aussi a vite riposté au bon moment, laissant les deux dans une situation plutôt inconfortable à leur gros désarroi. Mais pendant que aussi était en train de se complimenter, ce dernier a vite profité pour les attaquer ensemble, mais au dernier moment ils ont réussi à s'en échapper et à esquiver l'offensive de celui-ci, sans savoir que lui aussi était sur le collimateur de celle-ci qui l'attendait avec impatience. Mais d'un vif mouvement aussi, il a réussi à esquiver au dernier moment, avant de se faire retamer par Baek et Go en duel en même temps, laquelle celui-ci est parti dans les paumes faisant de lui le numéro 4 de notre protagoniste. À présent il ne les reste plus que 3 maintenant, l'heure de vérité a enfin sonné. Le combat était tout bonnement rythmé après des heures, celle-ci n'en peut plus et se classe elle-même 3e épée de Sheon Yeoon, alors les autres n'en ont pas encore terminé avec ça qu'elles comprirent que ce sont des vrais monstres. Go en duel est plutôt sûr de lui disant à Baek que le titre de première épée l'appartient, sachant que celui-ci a un mal de chien à l'approcher à cause de la taille de ses énormes bras et longues jambes, mais si c'est comme ça il va tout donner lui aussi comme au duel avec l'instructeur O, lequel Go en duel comprend trop tard que cela était une feinte, avant de recevoir un véritable coup des deux pieds de la part de Baek chargé de Negong. Mais tout ça n'était que le début car celui-ci revient immédiatement à la charge, avant de lui mettre beaucoup trop de coups de pied chargés en énergie interne, qui le firent valsiner très loin en arrière, lequel il admit lui-même qu'il a perdu le combat, par conséquent il est le numéro 2. Tous ses camarades étaient aux anges voyant le palmarès qu'ils ont donné, alors que le classement hiérarchique avait été établi. Comme première épée on trouve Baek, Go en duel en 2e position comme vous le savez, Osangwa en 3e, et 4e Chaet avec Guillaume et pour finir Mumunku en 5e position. Le lendemain matin au jour de l'épreuve dans les appartements du directeur, celui-ci demande à son supérieur si le seigneur du culte lui-même a approuvé sa requête, que le grand gardien lui-même lui fait comprendre que c'est bel et bien le cas, et même les membres du conseil ont aussi donné leur approbation. Il faut savoir qu'afin d'éviter les fuites, les épreuves de l'académie à l'exception de la première, sont décidées par le conseil de l'académie, puis jugées par le seigneur du culte pour l'approbation finale, mais cependant il peut y avoir des modifications lorsqu'il y a des problèmes au niveau des méthodes, mais aucune modification n'a jamais été demandée le jour de l'épreuve même. Celui-ci lui remet un enveloppe contenant des informations personnelles venant directement du seigneur du culte, lequel ce dernier en le lisant attentivement, finit par la brûler leur fini, c'est probablement pour éviter des fuites. Il fait savoir au grand gardien qu'il le ferait immédiatement, mais au fond il sait que les 6 clans principaux manigancent quelque chose pour cette épreuve, mais quoi qu'il en soit, ils sont en train de creuser eux-mêmes leur propre tombe. Au alentour de 10 heures, à la grande cour d'entraînement aux arts martiaux, toute l'équipe de Sheon est fin prêt pour passer la 3e épreuve avec brio, que Sheon trouve le timing parfait et a même confiance à son équipe qui maîtrise parfaitement l'épée démoniaque meurtrière. Mais en regardant attentivement les lieux, celui-ci vire des prisonniers entrer dans le hall qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe, alors que le directeur les fait savoir qu'un changement de dernière minute est vite arrivé, quand tout à coup la panique et le doute s'installent dans les esprits des participants. Le instructeur leur jette des vraies armes pour cette épreuve, alors que ceux-ci étaient pourtant sûrs qu'ils devraient combattre avec des faux. Il les fait savoir par le suite que l'origine de l'épreuve consistait à vaincre un instructeur en se servant de l'épée démoniaque meurtrière, mais la nouvelle épreuve ne sera pas très différente, car ceux-ci devront utiliser cette même technique pour vaincre l'ennemi. Et leurs ennemis ne sont d'autres que des prisonniers de l'Alliance du Murim et des coalitions des forces du mal, en d'autres termes il s'agit de leur premier combat réel, où ceux-ci n'arrivent même plus à respirer normalement à cause du stress.
Le problème c'est que le directeur et les autres ont promis à ces prisonniers la liberté s'ils se battaient à fond, donc il est clair que certains mourront s'ils ne se battent pas eux aussi à fond. Ces paroles avaient eu le don de faire paniquer tous les membres de l'équipe de Sheon, que celui-ci sait à présent qu'il ne s'agit plus de réussir à l'épreuve ou quoi que ce soit, désormais c'est une question de survie. Le premier groupe est appelé à former une formation alors que ce dernier n'arrive pas à y croire qu'il va se battre contre des pauvres enfants, et ça se voit même sur leur visage qu'ils ont peur de mourir, alors qu'on lui a dit qu'il aurait sa liberté après avoir vaincu une formation d'épéistes mais, ce ne sont que des enfants. Lee Moon-kyu les hurle d'adapter la troisième formation d'épée, alors que ceux-ci prirent leur courage à deux mains avant d'attaquer celui-ci, qu'il comprend que ces gamins qu'il sous-estime sont vraiment sérieux. Notre protagoniste voit qu'au vu de leur synchronisation, on comprend tout de suite qu'ils ont réussi à maîtriser correctement les mouvements d'épée, et si ce n'est toujours pas parfait, le mieux est d'attaquer en même temps. Malgré qu'il ne veut faire du mal aux enfants, son instinct de combattant lui dit autrement, mais comme on dit souvent que la majorité gagne, celui-ci s'était fait presque transpercer par ceux-ci bien déterminés, que celui-ci se dit que son corps est totalement engourdi et ne peut donc exécuter ses formations correctement, alors que Lee Moon-kyu leur demande de vite exécuter la deuxième formation. Mais certains à cause du stress, ont eu du mal à s'adapter, alors que l'instinct de ce dernier lui hurle une ouverture, lequel celui-ci s'était jeté sur eux à pleine vitesse, où cet étudiant était déjà sûr qu'il va y passer, il faisait même déjà ses adieux au monde ce qui a beaucoup embarrassé celui-ci. Le gars au dernier moment s'est arrêté voyant le visage de ce jeune homme, mais c'était un sacrifice honorable de mon point de vue, car ceux-ci derrière lui en ont fait qu'une bouchée. Malgré qu'il venait de tuer une personne, il était terrifié de voir le regard souffrant de leur adversaire, lequel ce dernier n'a pas de regret, ça ce ne sont que des gamins, avant de tomber raide mort au sol offrant la victoire au premier groupe de Sheon. Peut-être certains ne sont pas au courant mais Sheon et quelques étudiants dans l'académie ont déjà passé la troisième épreuve, donc lui représente seulement son groupe ici en attendant la quatrième épreuve. C'est probablement la première fois qu'il tue quelqu'un, plusieurs années ici n'ont jamais tué et n'espéraient pas en tuer un jour, alors que leur victoire a eu le don de motiver les autres troupes. Le directeur leur hurle en disant que le numéro 93, 147, 217, 700, 803, 912 et 983, ces 7 étudiants ont réussi l'examen. Mais ceux-ci n'ont pas réussi car se sont fait trop emporter par leur émotion, que Sheon n'arrive pas à y croire que la finalité de l'épreuve malgré qu'elle soit une épreuve en groupe, elle dépend des performances individuelles. Mais tous les prisonniers ne sont pas comme le premier, et moi je veux aussi qu'ils meurent car nombre d'entre eux sont des violeurs, des brigands et même des tueurs en série. Ils n'hésitent pas à tuer des enfants, pour eux c'est même un passe-temps, alors que certains étudiants donnent tout ce qu'ils ont mais leur formation d'épée ne fait pas le poids, et devinez qui est le chef d'équipe de cette équipe qui se fait malmener. Lukum qui attendait une ouverture depuis le début a finalement donné le premier coup chargé de Negonde dans le dos de ce dernier, permettant de ce moment d'inattention pour permettre à son équipe de gagner en quelques minutes. Il a tout de même réussi l'épreuve en perdant son homme de main Jaeon, et la moitié de son équipe. Ce fut un carnage pour la troisième équipe qui a eu à affronter un type qui s'est battu corps et âme tuant la plupart d'entre eux, mais au final seulement 3 d'entre eux ont réussi. Seule l'équipe de Sheon Mu-yeon du clan des ténèbres réussit l'épreuve avec tous ses membres, mais Sheon sait qu'en 4 ans cela doit leur paraître long depuis son carnage, car il a coupé la main de l'héritière au trône du son, explosé le dandian de l'héritier du clan du poison, et a même tranché la main de l'héritier du clan de la lame. Tout ceci était pour atteindre Sheon Yeon, et le directeur se demande si leur plan se déroule comme prévu. Autour de Heo Bong et son équipe, ceux-ci savent que c'est foutu voyant seulement l'apparence de leur adversaire, lequel le doyen le décèle tous ses méridiens bloqués, alors que Sheon se demande ce qui se passe, car contrairement aux autres prisonniers, celui-là a l'air de chercher quelqu'un. Le doyen du culte démoniaque vient et dit en passant à notre protagoniste de faire très attention, alors que la surprise de Sheon l'installe un doute sur les manigances des 6 principaux clans. Alors il décide de participer à cette mascarade dans un premier temps de voir l'intention de celui-ci, et dans un second temps augmenter son expérience au combat réel. Voilà maintenant que ce dernier est très bien entouré sans ouverture conséquente, alors qu'il garde toujours son sang-froid malgré la situation, que Sheon se demande pourquoi il n'attaque pas. Il les hurle d'adapter la 4e formation immédiatement mais, celui-ci lui montre un sourire les plus narquois lui hurlant qu'il l'a enfin trouvé. Ceux-ci n'ont pas eu froid aux yeux et ont automatiquement attaqué sans hésiter, mais la puissance de celui-ci n'était pas au niveau des simples étudiants de l'académie, lequel ceux-ci prirent panique immédiatement voyant cela. La technique ou plutôt la formation qu'il avait déployée est celui d'un maître, alors que celui-ci les hurle d'agir maintenant sinon il sera trop tard, mais d'un seul violent coup avec un sourire démoniaque aux lèvres, il les avait complètement désarmés en brisant leurs épées chargées de Negonde, lequel le directeur comprend trop tard qu'il est dangereux. Baek et Go Wanguel l'ont aussi ressenti, alors que le doyen des instructeurs demande à l'équipe de Sheon de foutre le camp immédiatement du terrain de combat, mais se saisissant d'un étudiant, il l'avait balancé en direction de celui-ci à sa grande surprise, mais le plus surprenant est que le doyen lui-même avait été repoussé alors qu'il a utilisé les 80% de son Negonde et est pas dessus le marché est un maître inférieur, ça veut dire que la puissance de ce type surpasse le doyen. Tout le monde présent dans ces lieux sont tout bonnement horrifiés, car celui-ci utilise aussi des arts démoniaques du sang sombre inversé, que celui-ci dit à notre protagoniste qu'il s'est déjà débarrassé des gêneurs donc maintenant, il va se débarrasser de lui. Comme je vous le disais, tout ceci a été organisé pour éliminer Sheon Yeon, car il est maintenant le plus adepte à monter sur le trône un jour,
C'est évident plus qu'au départ. Si vous vous souvenez du premier épisode, l'on croyait que le titre du seigneur du culte se disputerait entre le clan des ténèbres et le clan de la lame, mais, maintenant que Sheon a éliminé l'héritier du clan de la lame, ils veulent le faire taire dans les règles car ne peuvent qu'agir ainsi. Mais on dirait que tout ce boucan n'affecte pas celui-ci et est toujours en position, alors que ce dernier se demande pourquoi est-ce qu'il garde toujours son sang-froid. On l'avait pourtant dit que ce n'était qu'un gamin à peine au niveau d'un expert, il n'a pas peur de lui, au contraire il le regarde dans les yeux. Alors comme ça c'était donc leur objectif depuis le début, se dit notre protagoniste, alors que ce dernier lui hurle qu'il va le faire souffrir en l'attachant les membres, lequel ceci pris de panique hurle à leur seigneur de faire attention, mais ça n'avait toujours pas l'air d'impressionner notre héros, qui lui fait comprendre qu'il l'agace quand il fait tout ce vacarme assourdissant. Celui-ci n'avait jamais imaginé ça venant d'un jeune sous-estimé, lequel d'un seul mouvement brusque, Sheon Yeo-moon avait tranché ce dernier comme du beurre à son plus gros chromatisme. Le spectacle était vraiment incroyable, et ceci pourtant ses subordonnés n'en croyaient pas ses yeux, que même Mukom le traitait de monstre car comprend qu'il ne pourra jamais atteindre ce dernier en puissance. Mais notre protagoniste sait d'après la nanomachine que celui-ci est toujours en vie même après ce coup car sa défense de Negong est tout bonnement monstrueux, et ce dernier se relevant est encore plus enragé que d'habitude, lui hurlant qu'il va le tuer, avant d'injecter une technique supérieure du clan du son comme l'a fait le 5e aîné dans l'épisode ainsi je ne me trompe pas, lequel les effets secondaires étaient plutôt terrifiants et causaient d'innombrables blessures internes vu sa puissance. Mais grâce à la nanomachine, le mode de défense automatique s'est enclenché, empêchant les ondes de pénétrer le corps de son hôte, lequel ce dernier ne comprend pas pourquoi sa technique ne fonctionne pas sur son adversaire. Mais Sheon lui fait savoir qu'il pourra continuer à causer s'il reste en vie, que celui-ci désaide toutes ses forces veut en finir avec son adversaire et foutre le camp de ces lieux mais, d'un seul mouvement de la part du gardien de l'Est, son bras avait pris un grand coup et s'était détaché de son porteur, à la grande surprise de Sheon et du malade mental qu'on prend pour un prisonnier, lequel ce dernier sourit des événements. Je pense que celui-ci n'a pas besoin de se présenter car vous l'avez vu dans les premiers épisodes, si vous n'y êtes pas toujours allez voir les premiers épisodes. La douleur était à son paroxysme et comprend trop tard qui se tenait devant lui, car le gardien de l'Est est considéré comme l'un des meilleurs, mais seulement ce n'est pas un aîné du culte, car les aînés sont les supérieurs des gardiens intermédiaires. Ce dernier n'ayant pas froid aux yeux, c'est même à se demander s'il n'est pas fou, se jette vers celui-ci à vive allure, que Sheon demande à son maître de faire attention à son adversaire mais, celui-ci lui fait comprendre que les ordres sont de le ramener en vie, alors il lui tranche seulement quelques membres au plus gros désarroi du prisonnier qui n'a rien compris à la situation. Avant de sombrer directement au sol accompagné une douleur atroce, je me demande pourquoi cette transformation ne diminue pas la douleur. Il n'arrive pas à se réveiller, et est complètement étourdi, donc il ne lui reste qu'une seule chose à faire, mais qu'il ne songeait même pas à se suicider comme l'autre étudiant, on lui a ordonné de le ramener vivant mais qu'il ne s'en fait pas, le moment venu c'est lui-même gardien de l'Est qui s'en occupera personnel de son cas. Elle lui met une décharge électrique avec son Negong, oui vous l'avez bien attendu, de l'électricité formée avec son Negong pour l'endormir. Il hurle comme d'habitude pour chercher des problèmes au directeur combien de temps celui-ci va s'amuser avec du menu fretin, que ce dernier n'appréciera jamais la présence du gardien de l'Est, lui hurlant que lui au moins n'a pas fait juju avec un seul sale type car lui était très occupé avec plusieurs vermines. Les étudiants n'arrivent pas à y croire, le directeur s'est débarrassé de cet individu pratiquant les arts démoniaques de sang sombre inversé, alors c'est à ça que ressemble le niveau d'un maître. Mais ces paroles comme d'habitude énervent beaucoup celui-ci, qui le traite de sale roux. En un instant, les hommes du directeur sont venus faire leur rapport disant qu'ils se sont occupés de la paperasse à l'extérieur de l'académie, c'était un complot plutôt impressionnant, laissant tous les étudiants en état de choc de leur apparition soudaine. Sheon se dépêche de saluer son ancien maître, que celui-ci est ravi de le revoir, lui disant qu'il a énormément progressé. Mais il lui dit que s'il avait utilisé la technique de la danse du papillon ça aurait été mieux. Mais toutefois cette technique qu'il a utilisée mais... Il n'avait pas encore terminé ses dires que le directeur par télépathie lui demande de ne rien dire concernant que Sheon vient d'utiliser, qu'il le firent immédiatement, pour la première fois ils ne se sont pas disputés, et puis il ajoute que la troisième épreuve n'est pas encore terminée donc il devrait partir sur le champ, tandis qu'il félicite son disciple d'avoir atteint un si grand niveau, qu'il le remercia pour ses compliments, avant de partir dans ses occupations à vive allure. En atterrissant il se demande qui est celui qui a appris cette technique à Sheon, ça pourrait d'après lui le seigneur du culte démoniaque, mais pourquoi est-ce qu'il le ferait? Waouh les gars vous avez entendu ça? Cela voudrait dire que même le seigneur maîtrise les 24 formations de l'épée de Sheoma. Ça commence à devenir très intéressant tout ça. Il fait savoir à SEQhomme de le suivre car une mission latente, mais ne peut s'empêcher de complimenter le niveau de son soi-disant élève, cet enfant selon lui va bouleverser le Murim. De son côté Sheon Yeo-hoon n'arrive pas à croire que son père le seigneur du culte a autorisé ce genre de choses, comme il le pensait il est qu'un pion pour lui. Moi je suis perdu de cette réaction. Pendant que les autres se disent que le Seigneur est derrière le progrès de Sheon Yeo-hoon car aimait le plus de toutes ces femmes, la mère de notre protagoniste d'après leur dire, alors que Sheon lui n'arrête pas de mettre la faute sur son père que l'on vient d'apprendre que lui aussi maîtrise la technique du fondateur Sheoma. Comme je viens de le dire ça s'annonce très intéressant. Mais puisque celui-ci n'est même pas venu aux obsèques de sa mère, il se fixe encore un autre objectif, celui de faire regretter à son père de l'avoir délaissé. D'après les événements qui viennent de se dérouler on pourrait accuser le clan du son puisque le prisonnier a utilisé l'une de leurs techniques. Mais la cinquième aînée du clan du poison au vu de son comportement lors de la première épreuve, a été assignée à ses appartements pendant une durée d'1 an,
Donc je ne pense pas que ça soit elle, Baeko, le chef du clan du poison, ayant transgressé le règlement de l'Académie démoniaque qui interdit toute intrusion de personnes extérieures, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement pour s'être attaqué à Cheon Yeohun. Le clan double de l'épée qui était responsable des prisonniers sont des forces cachées du clan de l'épée, et il est probable que le de l'épée perde également de son autorité à cause du lien de leur art démoniaque du sang sombre inversé, même s'ils ont obtenu des bons résultats en utilisant leur fils, d'après le directeur ils ont mordu à l'hameçon un peu trop facilement. Il comprend qu'ils sont inquiets de la progression fulgurante de Cheon pour la bataille au trône mais de là a provoqué un tel incident. Le directeur annonce que tous les membres de l'équipe de Cheon passent la 3e épreuve, lequel ceux-ci sont hyper soulagés de cette nouvelle. Ceux-ci ont eu leur première médaille qui leur donne accès à la 4e épreuve, et maintenant ils peuvent choisir leur arme à présent, lequel celle-ci se réjouit car ça faisait longtemps que son arme lui avait manqué, que Baek et celui-ci n'arrivent pas à comprendre sa réaction. Le directeur leur fait savoir que la prochaine épreuve a aucune limite de temps, car ceux-ci peuvent décider de la passer pendant ces 4 ans au sein des Z de l'Académie, que ceux-ci ne comprennent pas ce que c'est que cette épreuve, mais il s'avère que vu comme ça elle est difficile. La 4 épreuve consiste à battre un instructeur expérimenté à pleine puissance, car eux aussi ces Z battront à pleine puissance, aucune restriction n'est tolérée. Cheon a vite compris que cette 4e épreuve est faite exprès pour crier des étudiants prometteurs. Quelques minutes après que le long discours du directeur, ceux qui ont été expulsés demandent des excuses à leur seigneur de ne pouvoir l'aider à l'avenir car sont renvoyés, qui les fait savoir qu'il ne les en veut pas. Mais derrière lui, une personne plutôt mécontent interpelle l'étudiant numéro 7, c'est dingue comme les problèmes ne semblent pas cesser. Cet instructeur San Munyeo, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui mais, c'est lui qui avait été battu par Cheon dans les autres précédents épisodes et est ressorti avec des côtés cassés. Obong demande à Go Wangduel si ce type n'est pas l'instructeur qui s'est fait retamer par leur seigneur, que celui-ci lui demande de parler moins fort, alors que ce dernier lui demande de le suivre jusqu'au bâtiment principal de l'académie, que Cheon lui demande ce qui se passe, que ce dernier lui hurle de vite le suivre car un simple étudiant comme lui n'est pas autorisé à le questionner. Il demande à ses subordonnés de rentrer au dortoir sans lui, qu'ils l'exécutèrent immédiatement. Quelques minutes après, ceux-ci sont plutôt très éloignés de l'académie, où cet instructeur se dit que cet endroit est plutôt bien. Cheon lui demande pourquoi il lui a menti alors que c'était lui qui voulait le voir, que l'instructeur Munyeo lui dit qu'il n'a jamais mentionné le nom du directeur, lequel avait même déjà dégainé son épée à la grande surprise de Cheon. Il fait comprendre à notre protagoniste qu'il attendait ce moment depuis longtemps, et priait même pour que ce dernier arrive enfin à la 4e épreuve, car depuis son humiliation devant tout le monde, il garde ce dernier à cœur et s'est même renforcé pour l'écraser complètement. Cette fois-ci il va le faire regretter et ce dernier ne passera jamais l'épreuve numéro 4, mais en l'attaquant de front Cheon Yeohun avait déjà bloqué l'offensive de ce dernier, souriant légèrement d'une telle opportunité qui s'offre à lui, lequel d'un air terrifiant il lui demande s'il s'agit bien de la 4e épreuve. Mais comment est-ce que cela est possible? Il utilise pourtant toutes ses forces AIS seulement d'une seule main, ce gamin arrive à le bloquer et à même le repousser, c'est lui qui a attaqué mais c'est lui le plus en difficulté. Cheon réagit un vif mouvement à la surprise de celui-ci, lequel a rebroussé chemin sans comprendre quoi que ce soit pourtant est en train de se donner à fond, se demandant comment en seulement 28 jours son Egong s'est développé, et tout son bras est en train de trembler. Plus qu'il a progressé autant, il ne va plus se retenir maintenant, alors que celui-ci lui fait savoir que le résultat sera toujours le même s'il se donne à fond. Mais ces mots en étaient de trop pour celui-ci qui n'a qu'une seule envie, tuer la merde qui se dresse devant lui, avant de se lancer à vive allure sur lui, effectuant la technique du sabre de la connaissance éternelle, que même Cheon trouve qui est rapide et puissant mais, la technique de la danse du papillon, la tornade de la nuit est bien plus supérieure que cette merde. Il n'arrive pas à croire que son sabre de ki a été paré par son adversaire. Lequel comprend que celui s'est servi de son énergie interne. Cela veut dire qu'il a le niveau d'un expert supérieur et peut être même plus, il ne peut pas se permettre de l'attaquer sans réfléchir, alors que Cheon n'avait pas l'intention de le laisser souffler après s'être vanté de la sorte, avant d'effectuer une série d'attaques très rapides appelée la 6e doctrine du sabre du papillon, désarmant celui-ci au passage à son plus gros chromatisme, avant de hurler à ce dernier qui reconnaît avoir perdu et que Cheon passait la 4e épreuve. Pile au bon moment notre protagoniste avait stoppé son offensif, lequel la sueur accompagnée de la peur était remplie sur son visage. Cheon lui redemande si vraiment ce combat prouve qu'il a réussi l'épreuve, qu'il lui répondit positivement disant qu'ils doivent s'arrêter là pour le moment, mais ses pensées disaient le contraire, dès qu'il aura le dos tourné et qu'il rangerait son sabre, il le fracassera le crâne de toutes ses forces. S'il savait que Cheon peut détecter les mensonges il allait forcément se retenir, franchement j'envie cette nanomachine les gars. Il arrive avec ses mains chargées d'énergie interne disant qu'il l'a bien eu, mais avant notre protagoniste l'avait déjà fracassé le torse d'un coup de poing, ce qui le fit valsiner très loin en l'air à son plus gros désarroi, avant de s'écraser au sol d'un coup sans comprendre pourquoi. Il se demande comment un simple gamin a réussi à le battre, alors qu'il avait d'abord perdu un peu plus tôt avant même que Cheon n'atteigne ce niveau, son dieu il pensait vraiment qu'il pouvait le vaincre. La nanomachine fait comprendre à Cheon que l'énergie accumulée dans les mains de son adversaire a disparu, tandis que celui-ci lui demande qu'à l'avenir, il faudrait qu'il cache d'abord son énergie interne avant d'essayer de mentir. Il n'arrive pas vraiment à y croire, qui est le salaud qui a traité Cheon d'incapable, ce dernier cachait bien son jeu jusqu'à maintenant. Il essaie maintenant de demander des excuses à son adversaire pour qu'il l'épargne mais, celui l'avait déjà marqué avec son pied alors que ce dernier lui fait savoir qu'il en parlera au directeur qu'il a réussi la 4e épreuve.
Mais ces conneries, il l'avait déjà trop entendu avant de broyer complètement sa poitrine au plus gros chromatisme de l'instructeur Munio.